Sutra du Bouddha Amitabha, Bouddha de lumière infinie, de longévité infinie, de mérite infini. Prière pour la renaissance en terre pure à l'ouest du Bouddha Amitabha. Avant-propos. À l'occasion des cérémonies de prière pour le repos de l'âme d'un défunt, le sutra du Bouddha Amitabha est récité particulièrement parce que le monde où réside le Bouddha Amitabha s'appelle terre pure ou suprême félicité. Il se trouve à l'ouest du monde Saha, notre monde d'ici-bas. Dans ce sutra, le Bouddha Sakyamuni a décrit les splendeurs de cette terre pure à l'ouest. Ses habitants n'y éprouvent plus de souffrance, ne renaissent plus dans les 6 voies du monde Saha et côtoient les bodhisattvas non rétrogradables qui n'attendent plus qu'une naissance pour devenir Bouddha parfaitement accompli. Mais ce n'est pas avec seulement un peu de mérite et des semences du bien qu'on peut renaître en cette terre pure. Si quelqu'un veut y accéder, il devra perfectionner les 7 états constitutifs de l'éveil. C'est pourquoi tous les bouddhistes pratiquants doivent réciter assidûment ce sutra, se comporter scrupuleusement selon son sens profond pour pouvoir espérer la réalisation de ses vœux, c'est-à-dire rompre avec le cycle de mort et de renaissance. Récitation du sutra du Bouddha Amitabha, Bouddha de lumière infinie, longévité infinie, de mérite infini. Offrande de l'encens. Notre profond respect accompagne ce nuage odorifant qui va se disperser dans les 10 directions pour rendre hommage aux 3 joyaux. Nous promettons de suivre les enseignements de Bouddha durant toute notre vie, de faire du bien selon notre nature fondamentale, à l'unisson avec tous les êtres animés de l'univers. Nous implorons Bouddha de nous protéger, de nous aider à consolider notre foi, à persévérer dans l'envie d'étudier, de nous perfectionner, de nous éloigner de l'océan de l'ignorance pour parvenir bientôt à l'éveil. Hommage à Bouddha. Suprême maître inégalé dans les 3 mondes, Bouddha enseigne dans le monde des immortels et celui des humains. Il est l'unique père des 4 espèces. Nous recherchons refuge auprès de Bouddha pour rompre définitivement avec notre kalpa des 3 temps. Nos hommages et nos félicitations dureront indéfiniment pendant 100 000 kalpas. Salut de l'assistance. Swepyo. Aujourd'hui, le chef de famille ainsi que toute sa famille souhaite avoir une cérémonie de prière pour que l'âme du défunt soit libérée à jamais du cycle des renaissances et des morts. De tout leur cœur, ils prient très respectueusement les 3 joyaux, par compassion, d'aider l'âme du défunt de s'ouvrir largement vers la nature de Bouddha afin de progresser rapidement vers l'éveil. Qu'il soit débarrassé de tous ces mauvais karmas accumulés depuis plusieurs vies pour pouvoir renaître dans le monde de la sérénité. Nous nous prosternons très respectueusement devant le bodhisattva, passeur vers le chemin de la terre pure. Méditation à propos de Bouddha. Bouddha et les êtres animés ont la même vacuité sereine, mais pour Bouddha, elle est déjà acquise, alors que pour les êtres animés, c'est un objectif à atteindre. Cette vérité a une profondeur impensable
mais elle n'est accessible que selon le degré de compréhension de chaque individu. La solennité et la somptuosité de ce lieu de prière, ici et maintenant, est comparable à la solennité et la somptuosité du lieu de prière de Khakra, l'Indra des Devas. L'aura des Bouddhas se répand dans 10 directions. Devant l'autel de Bouddha, nos capacités merveilleuses se manifesteront. Nous nous promettons de revenir aux 3 refuges. Salut. Prosternation. Nous nous prosternons respectueusement devant les 3 joyaux permanents dans les 10 directions, les Bouddhas, le Dharma, le Sangha des temps passés, présents et futurs, de l'univers sans limite. Une prosternation. Nous nous prosternons respectueusement devant le Bouddha Sakya Muni, le Seigneur Maître, plein de compassion et de miséricorde de ce bas monde, le Bouddha Maitreya, qui lui sera le futur Bouddha, tous les bodhisattvas protecteurs du Dharma ainsi que tous les Bouddhas, les bodhisattvas de l'assemblée du mont Gradakuta, une prosternation. Nous nous prosternons respectueusement devant Bouddha Amitabha, plein de compassion, du royaume de la suprême félicité à l'ouest. Bodhisattva Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahavikraman, Bodhisattva Mahastamaprata, ainsi que tous les bodhisattvas de la grande sereine assemblée. Une prosternation. Offrande de l'encens à Bouddha. L'encens commence à se consumer dans le brûleur. Son parfum se répand dans toutes les grandes assemblées culturelles des 10 directions. Il forme un précieux nuage de bons augures et les Bouddhas prennent connaissance de l'encens de la sincérité. Leurs présences sont manifestes pour prendre acte de la ferveur des vœux qui leur seront adressés. Nous nous prosternons devant le Bodhisattva Ong Van Kai, Gatha de l'ouverture du Sutra. Le Dharma possède une signification très profonde et transcendante. Il est si précieux et tellement rare qu'il nous faut passer des centaines et des milliers de kalpas pour le rencontrer. Nous l'avons retrouvé maintenant. Nous nous promettons de le réciter, de le pratiquer assidûment pour bien comprendre sa vérité immuable qui nous mènera vers l'éveil. Nous nous prosternons respectueusement devant notre Maître, le Bouddha Sakya Muni. Salut. Mantra des 7 Bouddhas pour éradiquer les mauvaises actions commises. Prise de refuge de l'âme des défunts. L'âme du défunt prend refuge auprès de Bouddha. L'âme du défunt prend refuge auprès du Dharma. L'âme du défunt prend refuge auprès du Sangha. L'âme du défunt prend refuge auprès de Bouddha, le guide spirituel inégalé. L'âme du défunt prend refuge auprès du Dharma, la voie de la libération de tous les désirs. L'âme du défunt prend refuge auprès du Sangha, congrégation des religions éclairées. L'âme du défunt, en prenant refuge auprès du Bouddha, fait le vœu de ne jamais se réfugier auprès des dieux, des génies, des démons, des animaux, durant des kalpas et des kalpas. L'âme du défunt, en prenant refuge auprès du Dharma, fait le vœu de ne jamais s'adhérer aux profanes, à l'hérésie, durant des kalpas et des kalpas. L'âme du défunt, en prenant refuge auprès du Sangha,
fait le vœu de ne jamais se soumettre au groupe et parti où règne la cruauté durant des kalpas et des kalpas. L'âme du défunt a pris refuge auprès de Bouddha. L'âme du défunt a pris refuge auprès du Dharma. L'âme du défunt a pris refuge auprès du Sangha. Première fois, toute l'assistance récite. Le défunt avait accumulé des mauvais karmas depuis d'innombrables kalpas à cause des 3 poisons, la convoitise, la colère et la passion, commis par son cœur, ses paroles et ses pensées. De toutes ces fautes, le défunt exprime son repentir. Le maître de cérémonie proclame: nous prions tous les Bouddhas, les Dharmas vénérés, les Bodhisattvas, grands êtres et les 3 joyaux permanents des 3 temps, passé, présent et futur, qui résident dans tout l'univers, dans le monde de la loi, d'aider l'âme du défunt. Toute l'assistance dit ensemble: de renaître au royaume de la suprême félicité. Deuxième fois, toute l'assistance récite: le défunt avait accumulé des mauvais karmas depuis d'innombrables kalpas à cause des 3 poisons, la convoitise, la colère et la passion commis par son cœur, ses paroles et ses pensées. De toutes ces fautes, le défunt exprime son repentir. Le maître de cérémonie proclame: nous prions le Bouddha Sakyamuni, notre maître du monde de Saha, le Bouddha Maitreya, qui sera son futur successeur, le Bodhisattva Ksitigarbha, matrice de la terre aux grands vœux solennels, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas de l'assemblée du mont Gradakuta, d'aider l'âme du défunt. Toute l'assistance dit ensemble: de renaître au royaume de la suprême félicité. Troisième fois, toute l'assistance récite: le défunt avait accumulé des mauvais karmas depuis d'innombrables kalpas à cause des 3 poisons, la convoitise, la colère et la passion commis par son cœur, ses paroles et ses pensées. De toutes ces fautes, le défunt exprime son repentir. Salut. Le maître de cérémonie proclame: nous prions le Bouddha Amitabha, plein de compassion et de miséricorde, maître du royaume de l'Ouest, le Bodhisattva Avalokitesvara, plein de compassion, le Bodhisattva Mahasattva, grand être, tous les Bodhisattvas du grand océan de la sérénité, de venir aider l'âme du défunt. Toute l'assistance dit ensemble: de renaître au royaume de la suprême félicité. Le maître de cérémonie prend sa main gauche, le vase de l'eau purifiée, et fait avec sa main droite le signe du sceau et proclame: ô défunts, écoutez attentivement ceci. Les fautes sont créées par la pensée depuis d'innombrables kalpas. Si le repentir vient d'un cœur sincère, alors toutes les fautes s'éteindront. Les fautes et les intentions n'auront plus d'existence, car le repentir très sincère anéantira à jamais toutes les fautes. Prosternez-vous respectueusement devant tous les bodhisattvas, grands êtres, pour demander le pardon. Salut. Le maître de cérémonie fait le rite d'apaisement pour le chef de famille du défunt et proclame: prions pour que toutes les fautes accumulées par le défunt depuis d'innombrables kalpas jusqu'à maintenant soient éteintes à jamais et qu'il renaisse au royaume de la suprême félicité. Toute l'assistance met tout leur cœur maintenant à réciter le sutra Amitabha.
Sutra Amitabha. Le Bouddha explique le Sutra Amitabha. Nous nous prosternons respectueusement devant tous les Bouddhas et les Bodhisattvas de la grande assemblée du Lotus. Salut. Ainsi ai-je entendu, à une époque, le Bouddha séjournait à Sravasti, dans le jardin offert par Anathapindika, où étaient plantés les arbres du prince Jetavana, en compagnie de 1250 grands bhikkhus. Tous étaient des arhats, grands êtres très connus comme Vénérable Sariputra, Maha Modgalyana, Maha Kasyapa, Maha Katyasyayana, Maha Kostila, Revana, Sudipantaka, Nanda, Ananda, Rahula, Gavampati, Pindolabharadvaja, Koladayin, Mahakoina, Vakula, Aniruddha, qui étaient les grands disciples. Étaient rassemblés, là aussi, les bodhisattvas grands êtres, Manjusri, fils du roi de la loi, Bodhisattva Ajita, Bodhisattva Gandastin, Bodhisattva Nityodukta, et avec ceux-ci, tous les grands bodhisattvas, ainsi que d'innombrables dieux et sakras, l'Indra des Devas, etc. Tout le monde se rassemble là. Alors, le Bouddha dit au très vénérable Sariputra, d'ici vers l'ouest, à plus de 10 milliards de terres de Bouddha, existe un monde nommé Suprême Félicité. Dans ce monde réside le Bouddha Amitabha, qui est en train d'enseigner la loi. Sariputra, pourquoi ce monde s'appelle-t-il Suprême Félicité? C'est parce que les êtres animés vivant sur cette terre ne subissent pas de souffrance, ils n'éprouvent que du bonheur. C'est pourquoi ce monde porte le nom de Suprême Félicité. Sariputra, de plus, sur cette terre Suprême Félicité, il y a 7 étages de balustrades, 7 étages de filets, 7 étages d'arbres faits tous de 4 matières très précieuses qui l'entourent. C'est pourquoi ce pays porte le nom de Suprême Félicité. Sariputra, de plus, cette terre de suprême félicité possède un étang fait de 7 matières précieuses. Une eau ayant 8 bonnes qualités le remplit et le sol du fond de l'étang est tapissé de sable d'or. Sur les 4 bords qui entourent l'étang, il y a des marches d'escalier faites d'or, d'argent, de lapis lazuli, de cristal. Sur les trottoirs des rues, il y a des édifices avec étages qui sont aussi faits d'or, d'argent, de lapis lazuli, de cristal, de nacre, de perles rouges, d'agate et de brillants ornements. Dans l'étang, il y a des fleurs de lotus aussi grandes que les roues d'un char. Les lotus bleus émettent une lumière bleue, les jaunes donnent une lumière jaune, les rouges une lumière rouge et les blanches une lumière blanche. Merveilleuse est la pureté de leur parfum. Sariputra, cette terre de suprême félicité a réussi la parfaite réalisation. Sariputra, dans le pays de ce Bouddha, résonne fréquemment la musique céleste. Le sol est fait d'or pur. 6 fois par jour, des pluies de fleurs de mandarava tombent du ciel. Les êtres animés de ce monde, souvent tôt le matin, ramassent les fleurs les plus belles, les mettent dans des sacs pour en faire des offrandes
aux milliards de Bouddhas dans les 10 directions des autres régions. À l'heure du repas, ils retournent au pays et après le repas, ils pratiquent la méditation en marchant. Sariputra, cette terre de suprême félicité, a réussi cette parfaite réalisation. De plus, Sariputra, dans le pays de ce Bouddha, vivent ensemble des merveilleux oiseaux aux belles couleurs comme des grues blanches, des paons, des perroquets, des perruches, des passereaux, des faisans. Tous ces oiseaux, jour et nuit, à 6 reprises émettent des chants mélodieux. Ces chants expliquent les principes comme les 5 bases, les 5 forces, les 7 états d'esprit constitutifs de l'éveil, la noble voie occuple et d'autres encore. Les êtres animés de ce monde, en écoutant les chants de ces oiseaux, se mettent tous à invoquer le Bouddha, le Dharma, le Sangha. Sariputra, ne pensez surtout pas que ces oiseaux sont nés là à cause de leurs fautes commises dans leur vie passée. Pourquoi ? Parce que sur cette terre de Bouddha, il n'y a pas les 3 mauvaises voies. Sariputra, sur cette terre de Bouddha, les noms de ces voies n'existent même pas, a fortiori leurs existences réelles. Tous ces genres d'oiseaux sont là par la volonté du Bouddha Amitabha qui désire que la loi soit répandue de cette façon. C'est une création miraculeuse du Bouddha. Sariputra, sur cette terre du Bouddha Amitabha, une brise souffle et fait bouger légèrement les rangées d'arbres et les filets faits de matières précieuses, ce qui produit un son harmonieux comparable à la musique émise par un orchestre composé de 100 000 instruments variés. Tout être ayant entendu ce son se mettra spontanément à invoquer le Bouddha, le Dharma, le Sangha. Sariputra, la terre de ce Bouddha a réussi cette parfaite réalisation. Sariputra, qu'en pensez-vous ? Pourquoi ce Bouddha s'appelle-t-il Amitabha ? Sariputra, l'auréole de ce Bouddha brille intensément. Sa lumière éclaire toutes les terres de Bouddha dans les 10 directions sans rencontrer d'obstacles. C'est pourquoi il porte le nom d'Amitabha. Sariputra, ce Bouddha et sa population ont une longévité infinie qui dure pendant d'innombrables kalpas. C'est pourquoi il porte le nom d'Amitabha. Sariputra, Bouddha Amitabha a atteint l'état de Bouddha parfaitement accompli depuis 10 kalpas. De plus, Sariputra, ce Bouddha a d'innombrables disciples auditeurs qui sont tous des arates. Ce n'est pas en comptant qu'on peut en connaître le nombre. Il en est de même pour le nombre des disciples bodhisattvas. Sariputra, la terre de ce Bouddha a réussi sa parfaite réalisation. De plus, Sariputra, au pays de la suprême félicité, les êtres animés qui y résident sont tous des noms rétrogradables. Parmi eux, il y a beaucoup de bodhisattvas qui deviendront Bouddha dans une seule naissance nouvelle. Ce n'est pas en comptant qu'on peut en connaître le nombre. On peut seulement l'exprimer en kalpas innombrables, inconcevables, infinis. Sariputra, les êtres animés qui ont entendu les faits relatés ci-dessus doivent faire le vœu de renaître en ce pays-là. Pourquoi ? Pour pouvoir être réunis avec les grands êtres en une seule demeure. Sariputra, ce n'est pas avec seulement un peu de mérite, de semences de bien, qu'on puisse renaître en ce pays-là. Sariputra, s'il y a des bouddhistes laïcs, hommes et femmes, qui ont entendu parler du Bouddha Amitabha et ensuite récitent son nom avec une très grande concentration pendant 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours, ou 5 jours, ou 6 jours, ou 7 jours, alors, au moment de leur agonie, ils verront apparaître devant leurs yeux
le Bouddha Amitabha, accompagné d'un grand nombre de sages. Ainsi, au moment de leur mort, ils n'ont pas l'esprit troublé et ils renaissent aussitôt au pays de la suprême félicité du Bouddha Amitabha. Sariputra, j'ai vu ses avantages. C'est pourquoi j'en parle de cette façon. S'il y a des êtres animés qui ont entendu mes explications ci-dessus, qu'ils fassent le vœu de renaître en cette terre-là. Sariputra, comme moi aujourd'hui qui rend hommage au mérite impensable, inconcevable du Bouddha Amitabha, à l'est il y a aussi le Bouddha Aksobhita, le Bouddha Merujava, le Bouddha Mea Meru, le Bouddha Meru Prabhasa, le Bouddha Gadadavara, qui en font de même. De semblables Bouddhas sont aussi nombreux que les sables du Gange. Chacun dans son propre territoire fait apparaître de façon miraculeuse une langue très longue et très large, capable de recouvrir 3000 grands univers pour prononcer ces paroles de vérité. Vous, les êtres animés, vous devez croire aux louanges adressées aux vertus inconcevables de ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Sariputra, dans les mondes du Sud, il y a le Bouddha Chandra Surya Pradipa, le Bouddha Yasapraha, le Bouddha Maharkiskanda, le Bouddha Meru Pradipa, le Bouddha Anantavirya et d'autres semblables Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange. Chacun dans son propre territoire fait apparaître de façon miraculeuse une langue très longue et très large, capable de recouvrir 3000 grands univers pour prononcer ces paroles de vérité. Vous, les êtres animés, vous devez croire aux louanges adressées aux vertus inconcevables de ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Sariputra, dans les mondes de l'Ouest, il y a le Bouddha Amitabha et le Bouddha Amitaskanda, le Bouddha Amitavaga, le Bouddha Mahaprabha, le Bouddha Mahavidya, le Bouddha Ratnaketu Raja, le Bouddha Sudarasmiprabha et d'autres semblables Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange. Chacun dans son propre territoire fait apparaître de façon miraculeuse une langue très longue et très large, capable de recouvrir 3000 grands univers pour prononcer ces paroles de vérité. Vous, les êtres animés, vous devez croire aux louanges adressées aux vertus inconcevables de ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Sariputra, dans les mondes du Nord, il y a le Bouddha Rkikanda, le Bouddha Dudu Bliss Varanirgosa, le Bouddha Duspradarsa, le Bouddha Aditya Sambhava, le Bouddha Jalini Prabha et d'autres semblables Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange. Chacun dans son propre territoire fait apparaître de façon miraculeuse une langue très longue et très large, capable de recouvrir 3000 grands univers pour prononcer ces paroles de vérité. Vous, les êtres animés, vous devez croire aux louanges adressées aux vertus inconcevables de ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Sariputra, dans les mondes d'en dessous, il y a le Bouddha Sina, le Bouddha Yasa, le Bouddha Yasaprabhasa, le Bouddha Dharma, le Bouddha Dharmavaja, le Bouddha Druma
et d'autres semblables Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange. Chacun dans son propre territoire fait apparaître de façon miraculeuse une langue très longue et très large, capable de recouvrir 3000 grands univers pour prononcer ces paroles de vérité. Vous, les êtres animés, vous devez croire aux louanges adressées au mérite inconcevable de ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Sariputra, dans les mondes d'au-dessus, il y a le Bouddha Brahma-Gosa, le Bouddha Nachatraraja, le Bouddha Gandotama, le Bouddha Gantaprabhasa, le Bouddha Maharkiskanda, le Bouddha Ratnakusamma Sampushitagatra, le Bouddha Salabraraja, le Bouddha Ratnamalakri, le Bouddha Sarvatadarya, le Bouddha Sumeru Kalpa et d'autres semblables Bouddhas aussi nombreux que les sables du Gange, chacun dans son propre territoire fait apparaître de façon miraculeuse une langue très longue et très large, capable de recouvrir 3000 grands univers pour prononcer ces paroles de vérité. Vous, les êtres animés, vous devez croire aux louanges adressées au mérite inconcevable de ce sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent. Sariputra, qu'en pensez-vous? Pourquoi ce sutra porte-t-il le titre « Le sutra que tous les Bouddhas protègent et récitent » Sariputra, c'est parce qu'il y a des fidèles bouddhistes, hommes et femmes, qui écoutent, acceptent, pratiquent ce sutra ensemble avec tous les Bouddhas qui l'ont protégé. Alors ces fidèles obtiendront le stade non rétrogradable en vue de l'état de Bouddha parfaitement accompli. C'est pourquoi, Sariputra, vous devez tous croire en mes paroles, ainsi que les enseignements de tous les Bouddhas. Sariputra, s'il y a des êtres qui ont fait le vœu, feront le vœu de renaître au pays du Bouddha Amitabha, ces êtres-là obtiennent tous le stade non rétrogradable en vue de l'état de Bouddha parfaitement accompli. Sur cette terre-là, soit ils y sont déjà nés, soit ils y naissent, soit ils y naîtront. Sariputra, c'est pourquoi tous les bouddhistes, hommes et femmes, s'ils ont la foi, doivent faire le vœu de renaître en ce pays. Sariputra, comme moi aujourd'hui, je loue les mérites et les vertus inconcevables de tous les Bouddhas. Ces Bouddhas-là proclament aussi les mérites et vertus en prononçant ces paroles. Le Bouddha Sakyamuni est capable d'accomplir des choses extrêmement difficiles et rares dans le monde de Sa'a, le mauvais monde où il y a 5 impuretés. Les impuretés du kalpa, les impuretés de la pensée, les impuretés des passions, les impuretés des êtres animés, les impuretés du destin. Il y a pu atteindre l'état de Bouddha parfaitement accompli. Il a pu enseigner, pour le bénéfice de tous les êtres animés, cette loi difficile à croire dans tous les mondes. Sariputra, vous devez savoir que j'ai accompli ce travail très difficile dans ce mauvais monde de 5 impuretés. J'ai atteint l'état de Bouddha parfaitement accompli et en faveur de tous les mondes. J'ai enseigné cette loi difficile à croire. Là, c'est une tâche très ardue. Le Bouddha a terminé l'explication de ce sutra. Le très vénérable Sariputra, ainsi que tous les autres bhikkhus, et dans tous les mondes des dieux, des humains, des asuras, etc., ont écouté l'enseignement de Bouddha, le reçoivent avec joie, se prosternent devant lui et se retirent. Le Bouddha a fini d'expliquer le sutra Amitabha. Namo, notre maître Bouddha Sakyamuni. Louange à Bouddha Amitabha.
Maître de la loi dans la terre de l'Ouest, le Bouddha Amitabha a émis 48 vœux solennels pour guider tous les êtres animés jusqu'au splendide calice de lotus toute prête. Les bodhisattvas, Avalokitesvara et Bodhisattva Mahastamaprata sont là pour les accueillir. Nous nous prosternons devant le Bodhisattva, grand être, terre pure. 3 fois. Maha Prajna Paramita Ardaya Sutra. Pendant que le Bodhisattva, à l'écoute des bruits du monde, pratiquait de façon approfondie la connaissance transcendante, il réalisa dans cette investigation que la véritable nature des 5 agrégats est leur inexistence, et ainsi il parvint à la libération de toute misère et de toute souffrance. Ô Sariputra, les formes ne sont pas différentes de la vacuité, et la vacuité elle-même n'est pas différente des formes. Les formes sont la vacuité, et la vacuité est ce que les formes sont. Il en est de même pour les sensations, les représentations mentales, les formations de la pensée et les consciences. Ô Sariputra, toutes les choses ont pour nature essentielle la vacuité. Elles ne sont ni créées, ni indestructibles, ni engendrées, ni pures. Elles n'augmentent pas, ni ne diminuent. En conséquence, dans la vacuité, il n'y a pas de forme, ni de sensation, de représentation mentale, de formation de la pensée et des consciences. Il n'y a point d'yeux, d'oreilles, de nez, de langue, de corps et de mental. Il n'y a pas de forme, de son, d'odeur, de saveur, de toucher ni d'objets mentaux. Il n'y a pas de domaine visuel et ainsi de suite jusqu'à l'inexistence de domaine de la conscience mentale. Il n'y a pas d'ignorance ni d'extinction de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à ce que nous parvenions là où il n'y a pas de vieillesse ni de mort, pas plus que l'extinction de la vieillesse et de la mort. Il n'y a pas de souffrance, ni de formation de la souffrance, ni de cessation de la souffrance, ni de voie menant à la cessation de la souffrance. Il n'y a pas d'acquisition de la sagesse, ni de réussite. Puisqu'il n'y a pas de but à atteindre, les bodhisattvas prennent appui sur la connaissance transcendante et ainsi leur esprit est libéré des distorsions. Libres de tous obstacles, ils ne connaissent plus aucune terreur, ils s'éloignent de toute illusion déconcertante et finissent par atteindre le nirvana complet. Les Bouddhas des 3 temps prennent appui sur la connaissance transcendante et parviennent à l'éveil authentique, absolu et parfait. En conséquence, il faut savoir que la connaissance transcendante est le grand mantra lumineux, le mantra suprême, le mantra inégalé, capable de guérir toutes les souffrances. C'est la pure vérité sans défaillance. Réciter la formule de la connaissance transcendante, c'est réciter le mantra Gat, Gat, Paragat, Parasamgat, Bodhisvaha, 3 fois. Mantra pour la naissance en terre de suprême félicité. Namo, Amitabhaya, Tathagataya, Tadhyata, Amtod, Bhav, Amrata, Siddham, Bhav, Amrata, Vikrant, Amrata, Vikranta,
Gamini, Gagana, Kirti, Kar, Svaha, 3 fois. Invocation de Bouddha. Le corps du Bouddha Amitabha a la couleur jaune. L'aura de sa prestance est incomparable. Ses sourcils sont blancs comme les 5 monts Meru. Ses yeux bleus sont limpides comme les 4 mers. Dans son auréole apparaissent d'innombrables Bouddhas ainsi qu'un nombre illimité de bodhisattvas. Le Bouddha a fait 48 vœux solennels pour guider les êtres animés des 9 degrés de mérite jusqu'aux rives de l'éveil. Nous nous prosternons respectueusement devant le Bouddha Amitabha qui a la grande miséricorde, la grande compassion et qui règne au pays de la suprême félicité à l'ouest. Salut. Namo Amitabha. Salut. Nous nous prosternons respectueusement devant le Bodhisattva Avalokitesvara de la grande miséricorde. Salut. Nous nous prosternons respectueusement devant le Bodhisattva Mahastama Prapta. Salut. Nous nous prosternons respectueusement devant le Bodhisattva Ksitigarbha au vœu solennel. Salut. Nous nous prosternons respectueusement devant tous les bodhisattvas de la grande assemblée de la sérénité. Salut. Le repentir adressé vers les 10 directions de l'espace. Parmi les Bouddhas des 3 temps dans les 10 directions, le Bouddha Amitabha occupe le premier rang. Il guide les êtres animés vers les 9 degrés de mérite. Sa vertueuse réputation est sans limite. Pour la cause de l'âme du défunt, nous faisons le repentir des 3 catégories de mauvaises actions afin d'obtenir des mérites pour les lui dédier. Nous souhaitons ensemble, avec les invocateurs de Bouddha, de pouvoir renaître au pays de la félicité suprême, rencontrer le Bouddha, comprendre le sens profond du Dharma, voir s'épanouir notre nature d'éveil, d'éradiquer définitivement nos souffrances infinies, pouvoir appliquer toutes les pratiques du Dharma. Nous faisons le vœu d'aider tous les êtres animés à parvenir à l'état de Bouddha parfaitement accompli. Salut. Dédicace. Les mérites de cette prière pour la non-renaissance dans le cycle de mort et renaissance sont miraculeuses. Nous souhaitons que tous les avantages ainsi obtenus encourageront tous les êtres animés des univers à s'orienter vers le Dharma pour comprendre la merveilleuse transcendance. Salut. Nous faisons le vœu de dédier tous ces mérites à tous les êtres animés ainsi qu'à nous-mêmes pour que tous nous parvenions à l'état de Bouddha parfaitement accompli. Salut. Vœu sincère. Nous nous prosternons respectueusement devant le Bouddha Amitabha, plein de compassion et de miséricorde, maître de la loi au pays de la suprême félicité à l'ouest. Salut. Vœu pieux. Les 3 somptueux véhicules, la grande barque de la sagesse, les 6 voies avec des côtes abruptes, des cols dangereux, les 3 mondes remplis de passion, de souffrance, d'illusions, sont très difficiles pour les âmes d'acquérir suffisamment de mérite pour échapper au cycle des renaissances. Nous prions pour l'âme du défunt qui a acquis maintenant la sérénité, qui a écouté les sutras, de pouvoir renaître dans le monde de la suprême félicité, de franchir la mer des souffrances, de s'échapper du monde de Saha pour être reçu sur les 9 calices ouverts des lotus d'or et d'avoir son corps spirituel reconnu par le Bouddha Amitabha. Vœu collectif. Nous prions pour que tous les êtres animés du monde des ténèbres et du monde des vivants puissent atteindre
l'état de Bouddha. Nous nous prosternons respectueusement devant le Bouddha Amitabha. Salut. 3 refuges. Nous nous réfugions auprès de la nature de Bouddha. Nous prions pour que tous les êtres animés comprennent le sens sublime du Dharma et manifestent des sentiments nobles. Nous nous réfugions auprès de la nature du Dharma. Nous prions pour que tous les êtres animés comprennent de façon approfondie les sutras et obtiennent la connaissance aussi immense que l'océan. Nous nous réfugions auprès de la nature du Sangha. Nous prions pour que tous les êtres animés puissent prendre en charge, sans crainte, la grande communauté. Dédicace de la Renaissance en terre pure. Nous souhaitons renaître au pays de la suprême félicité. Les 9 calices de lotus seront nos parents. Une fois les fleurs ouvertes, nous verrons le Bouddha et nous atteindrons le stade de la non-renaissance. Les bodhisattvas non rétrogradables seront nos amis. Salut. Dédicace. Que tous les mérites de la propagation de ce sutra reviennent à tous les pratiquants qui le récitent et toutes les personnes qui ont participé financièrement et techniquement à son impression, ainsi qu'à leurs ancêtres de 7 générations. La réédition des sutras, des statues des Bouddhas et ses 10 mérites. Premièrement, les fautes commises dans le passé, celles qui n'étaient pas graves, seront effacées, celles qui étaient graves seront allégées en conséquence. Deuxièmement, les bons génies protègent les bienfaiteurs des malheurs, des dangers de la peste, des incendies, des inondations, des vols, des guerres, des emprisonnements. Troisièmement, les conséquences des mauvaises actions, des souffrances, des rancunes, des dettes contractées dans les vies antérieures et actuellement seront éradiquées définitivement. Quatrièmement, la protection des génies éloignera les démons, les serpents venimeux, les fauves féroces. Cinquièmement, l'esprit est serein grâce à la vie diurne, sans frayeur de la vie nocturne, sans cauchemar. Les bienfaiteurs auront la physionomie lumineuse, une bonne santé, un travail sans histoire et avec de bons résultats. Sixièmement, le soutien fidèle et désintéressé au Dharma procurera le bien-être quotidien, la bonne entente dans la famille et du bonheur sans fin. Septièmement, la parole et le comportement du bienfaiteur procureront de la joie aux hommes et aux dieux. Partout où il ira, il sera accueilli avec respect et félicitations. Huitièmement, sa non-clairvoyance deviendra l'intelligence parfaite, ses maladies disparaîtront laissant la place à la bonne santé, la pauvreté cédera la place à la prospérité, une femme qui n'aime pas sa condition féminine à l'heure de sa mort, elle renaîtra dans un corps masculin. Le bienfaiteur quittera définitivement les voies maléfiques et renaîtra dans les voies du bien, aura une belle prestance, une haute intelligence et beaucoup de bonheur. Dixièmement, il se consacrera à la compassion pour aider tous les êtres animés à cultiver de bonnes semences. Les aspirations d'autrui lui serviront de champ de bienfaits. Grâce à tous ses mérites, il recueillera de très bonnes conséquences. Quel que soit l'endroit où il renaîtra, il rencontrera toujours les Bouddhas, entendra le Dharma, aura une grande intelligence, obtiendra les 6 pouvoirs surnaturels et atteindra l'éveil accompli. Les conseils du grand maître Han Kuang. La réédition des sutras et des statues de Bouddha procure de très satisfaisantes
conséquences. Ainsi, à l'occasion des anniversaires, des mariages, des prières pour des mérites, des remerciements pour avoir échappé au danger, des repentirs, des prières pour la santé, pour la transmigration des âmes, vous devez avoir le désir persévérant de rééditer les sutras pour cultiver des racines de mérite pour vous-même et vos proches.